Comment bien référencer et indexer ton blog? Alors tout d'abord, ce qu'il faut, c'est quand même faire la différence entre les deux. Alors c'est ce que nous allons voir pour bien comprendre la différence entre le référencement et l'indexation d'un site internet sur les moteurs de recherche. Alors tout d'abord, l'indexation, c'est le processus par lequel des moteurs de recherche découvrent, analysent et stockent les pages d'un site web dans leur base de données, également appelée index. Donc là, ce sont les moteurs de recherche qui scannent donc Internet et qui tombent sur ton blog, sur tes pages et qui les analysent. Donc les robots d'exploration des moteurs de recherche parcourent le web pour trouver de nouvelles pages et les ajouter à leur index. D'accord? Donc ce sont des robots qui scannent Internet en permanence. Et l'indexation permet aux moteurs de recherche de retrouver rapidement les pages pertinentes lorsqu'un utilisateur effectue une recherche. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur sur le net tape une requête, c'est-à-dire pose une question par des mots-clés ou par une phrase, si tes pages sont bien indexées sur Internet par Google, à ce moment-là, tu auras plus de chances que tes pages soient trouvées et affichées sur Internet dans les résultats. Alors, après, il y a un ordre en fonction de la manière dont tu vas rédiger ton contenu. Tu seras en première position, donc en première page, deuxième page ou troisième page ou 50e page. Donc, ça, c'est autre chose. Mais pour le moment, on voit le principe, d'accord? Donc, l'indexation, elle est basée sur la découverte, l'analyse et le stockage du contenu des pages web. Ensuite, le référencement. Donc le référencement ou SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization, vise à améliorer la visibilité et le classement d'un site web dans les résultats de recherche organique. Donc organique, ça veut dire naturel. D'accord? Ça veut dire que les moteurs de recherche vont te retrouver, vont te classer de manière naturelle sans que tu aies fait de publicité, parce que tes contenus correspondent le plus aux critères que Google attend quand un contenu est rédigé sur le net. Donc il comprend un ensemble de techniques et de bonnes pratiques visant à optimiser justement le contenu, la structure, que ce soit les facteurs externes d'un site, donc les facteurs internes du site, pour les moteurs de recherche. Donc le référencement inclut l'optimisation du contenu avec des mots-clés pertinents, la création de liens internes et de liens externes. Donc c'est ce qui va aussi favoriser l'amélioration de l'expérience utilisateur. Puisque si tu écris un article et que dans ton article tu évoques un sujet, tu mets un lien dessus qui renvoie à un article qui traite de ce sujet, ça veut dire que tu permets à ton utilisateur, à ton lecteur, d'augmenter ses connaissances dans ce même domaine qui sont liées. D'accord? Parce que tu as fait un lien interne qui va le renvoyer vers une autre page de ton site à toi, ou alors vers la page d'un site externe, parce que tu auras fait un lien externe. D'accord? Donc, et tout ça va participer donc à la promotion de ton site et de le faire connaître le plus rapidement possible. Donc son objectif est d'obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche afin d'attirer plus de trafic organique, donc naturel, et de visiteurs qualifiés. Donc tu vois, tu as l'indexation qui consiste au moteur de recherche à scanner, analyser le contenu de tes pages et de les intégrer dans l'index dans son index, d'accord? Le moteur de recherche intègre tes pages dans ses index. Et ensuite, tu as le référencement qui, lui, va plutôt participer à ton positionnement et à ton classement dans les résultats de recherche par rapport à la manière dont tu auras rédigé tes contenus en tenant compte des critères SEO, donc des moteurs de recherche, mais bon, à 97% de Google, parce que c'est Google le plus gros moteur de recherche aujourd'hui. Donc voilà pour la différence. Donc une fois que tu comprends la différence, que tu connais la différence, il va falloir que tu rédiges du contenu
en utilisant, alors les mots-clés, il ne faut pas en abuser, hein, il ne faut pas inonder si tu écris un article par exemple, inonder ton article de mots-clés identiques en te disant voilà, je vais comme ça, de cette manière-là, je vais être bien référencé, trouvé rapidement par rapport aux requêtes émises sur Google, par exemple. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu mettes des mots-clés, mais un mot-clé, tu peux avoir des variantes, des variables. C'est-à-dire un mot-clé, ça peut être 2 mots, ça peut être 3 mots, ça peut être 4 mots. D'accord? En sachant qu'aujourd'hui, Google va favoriser des mots-clés avec plusieurs mots, mais qui vont bien traduire le contexte de l'article et le contenu de l'article. Donc si tu fais des mots-clés, il faut que ça soit fortement lié au contenu de ton article, d'accord? Tu fais pas des mots-clés, si tu abordes un certain sujet, tu vas pas faire des mots-clés qui ont aucun rapport avec ce sujet. Il faut que les mots-clés correspondent au sujet que tu es en train de traiter dans ton article, d'accord? Donc la première chose, c'est quand même avoir, j'allais dire, un champ lexical dans ton article qui soit assez varié, mais qui reflète bien ce qu'est le contenu de l'article. Donc ça va favoriser l'analyse de ton contenu. C'est-à-dire que Google va comprendre de quoi tu parles. Et il va faire comme ça la liaison avec les requêtes qui seront faites par les utilisateurs quand ils vont poser des questions sous forme de mots-clés ou de phrases. S'il a bien analysé, bien identifié ton contenu, il va mettre en relation la requête avec ton contenu. D'accord? Et plus ton contenu sera pertinent, aura de la valeur et prendra en compte ces paramètres de SEO, et plus tu as de chances d'être positionné sur les résultats. Donc là, il faut optimiser ton contenu, donc il faut que ça soit des contenus de qualité. Qualité, ça veut dire quoi? Qualité, ça veut dire que ton contenu doit être structuré. Mais aujourd'hui, on sait que la structure à elle seule ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, les lecteurs, dans un premier temps, ils ne lisent pas ton article. Aujourd'hui, les lecteurs, les visiteurs scannent ton article. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont fait une requête. Si tu apparais dans les 5 premières positions, ce qui est déjà pas mal, ils vont peut-être voir donc les 5 premiers articles qui ont les mots-clés qu'ils ont eux-mêmes rentrés dans leur recherche. Et à partir de là, ils vont scanner déjà dans un premier temps les titres, par exemple, de tes chapitres. Et ils vont voir si ces titres correspondent à leurs attentes. Et une fois qu'ils auront vérifié que ça correspond à leurs attentes, là peut-être ils vont commencer à lire en diagonale ton article. Et si ça les intéresse, là ils vont lire en profondeur ton article. Mais dans un premier temps, ils vont scanner ton article. Donc c'est pour ça que quand tu structures ton article, il faut que tu aies des titres de chapitres qui soient pertinents et qui correspondent fortement au titre de ton article et aux requêtes potentielles qui peuvent être faites par les utilisateurs par rapport à ton contenu et à ce qu'ils recherchent. Donc il faut que tu structures. Et dans ton introduction, il ne faut pas hésiter à fonctionner en triangle inversé, c'est-à-dire que en commençant à donner pas mal d'informations dans ton introduction. Parce que si un visiteur vient sur ta page, qui commence à lire ton introduction, que ça ne l'intéresse pas, il va passer à une autre page, voire il va sortir de ton site. S'il commence à avoir pas mal d'informations, à ce moment-là, il va rester sur ta page. Et si après tes chapitres consistent à détailler les informations que tu as données dans ton introduction, à partir de là, ils vont rester encore plus longtemps sur ta page. Et la durée de lecture sur une page de site, c'est un des critères qui va favoriser ton référencement et ton positionnement. Plus les gens restent longtemps sur une page, sur ton blog, et plus tu as de chances de grimper dans le positionnement et le classement. Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc il faut que ton article propose des structures, mais avec des paragraphes courts, lisibles, pas hésiter à avoir des polices
assez grande, quoi. Évite de. Moi, je sais que sur mes articles, par exemple, j'utilise le caractère, enfin la police et la taille 18, quoi, parce que les gens n'ont pas besoin de se faire mal aux yeux pour lire un article. Et là, ça favorise la lecture. Donc ça, c'est un détail, mais c'est très important. Utilise des polices avec des caractères simples et lisibles pour là aussi ne pas fatiguer les yeux de tes potentiels lecteurs, quoi. Il faut que tu aies des paragraphes courts et qui soient donc qui donnent envie d'être lu, quoi. Et puis n'hésite pas à mettre des liens internes, externes, mais n'en abuse pas. Il ne faut pas en abuser. Ensuite, il faut que tu crées des balises méta efficaces. C'est-à-dire, là, si tu utilises WordPress pour écrire tes articles, tu verras qu'en bas de l'article, il faut que tu remplisses une méta description. C'est très important. Et il faut que tu remplisses la requête que tu cibles. C'est-à-dire que si tu écris un article sur un domaine particulier, il faut que cette requête-là, c'est comme si toi, tu étais sur Internet, tu cherchais ce type d'article, qu'est-ce que tu vas écrire pour le trouver? Donc il faut que tu te positionnes sur ce type de requête-là. Donc tu vas remplir la requête et après la méta-description. D'accord? Donc si après tu as des mots-clés pertinents dans ton article, qu'il est bien structuré sur le principe du triangle inversé, avec pas mal d'infos en introduction, alors les chapitres, essaie de faire 4-6 chapitres, c'est pas la peine d'en faire 10, 15, 20, hein. Il faut essayer de limiter aussi le nombre de chapitres. Après, il faut que tu aies quand même des articles d'un certain nombre de mots. Donc aujourd'hui, la moyenne des mots minimales qui font que ton article est considéré comme étant assez détaillé, apportant assez de valeur, c'est entre 1500 et 2000 mots. D'accord? Tu peux écrire des articles de 1000 mots, mais moi je conseille fortement quand même d'écrire des articles de minimum entre 1500 et 2000 mots. Après, tu peux écrire des articles de plus, hein, 3 à 4000 mots. Moi, ça m'est arrivé d'écrire des articles de fond, même de 4 à 5000 mots, quoi. Donc ça, faut pas hésiter si ton contenu le demande et l'exige et que tu as besoin de détailler. Donc voilà pour quelques critères. Et pour les liens externes aussi, si tu renvoies vers des liens externes, il faut que ces liens soient en relation avec ton contenu. Et n'hésite pas à faire des liens internes qui, là aussi, doivent avoir une concordance, d'accord, de sujet. Si tu parles de communication dans ton article, ne fais pas un lien interne qui renvoie sur la recette de la tarte au citron. Il faut que tu fasses un lien interne qui renvoie sur un sujet en relation avec la communication. D'accord? Il faut que ce soit pertinent. Mais ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos concernant le maillage interne. Donc voilà, et puis pour les backlinks, et je terminerai par ça, les backlinks, ce qu'il faut, c'est éviter d'acheter des backlinks. Ça se fait, mais ça, c'est pas si bien perçu que ça par Google. Les backlinks intéressants, ce sont des backlinks lorsque tu as des articles invités. C'est-à-dire que tu vas écrire, toi, des articles sur d'autres blogs qui vont t'inviter, te proposer d'écrire un article sur leur blog. Donc là, tu vas créer un backlink, c'est-à-dire ton article va renvoyer vers ton blog, puisque tu auras mis le lien de ton blog et tes coordonnées. Et à partir de là, tu auras un backlink externe qui va, d'accord, un flux externe qui va renvoyer vers ton blog. Donc ça, c'est un backlink naturel qui est, et en plus, si le blog sur lequel tu écris l'article est à une forte autorité sur Internet, ça sera d'autant plus profitable pour ton référencement. Mais évitez d'acheter des articles, des backlinks comme ça à l'appel, parce que ça, on va dire que Google les repère de plus en plus, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire sur la différence entre le référencement et l'indexation et comment toi tu peux donc optimiser les deux. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a un peu plus apporté d'éléments, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne, dans lequel justement j'explique tout ça, comment optimiser ses contenus pour générer du trafic sur son blog et se créer une audience. Donc je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.